Daf Hayomi dans Masechet Psachim. Aujourd'hui, Daf Yud Gimel, on reprend Daf Yud Gimel Amud Aleph, la deuxième ligne. Amarav Nachman Amarav, Alacha ke Rabbi Yehuda. Amar le Rava le Rav Nachman, Venim Amar Alacha ke Rabbi Meir, de Stamlan Tana Kevate. Alors, maintenant on arrive. On n'entend plus rien. Ah, alors attendez. Là maintenant vous entendez? Oui. Voilà, ok. Très bien. Donc, on reprend ici à Alacha qui Rabbi Yehuda. C'est-à-dire que dans notre matinée de la veille du 14, toute la 5e heure, on la bloque, on est tolin, c'est-à-dire l'osorfim, velo ochlim. Ni on brûle, ni on mange. D'accord? Alors Rav Nachman, il vient au nom de Rav, il dit l'Alacha est comme Rabbi Yehuda. Maintenant, Rava, il ne comprend pas pourquoi on devrait dire comme Rabbi Yehuda, dans la mesure où, en face de Rabbi Yehuda, il y a Rabbi Meir, et Rabbi Meir, on a trouvé une Mishnah qui va comme lui. Et si Rabbi Meir, il y a une Mishnah qui va comme lui, ça veut dire que Rabbi, il a voulu montrer par là que la halakha était comme Rabbi Meir. Oui, Destamlan Tana Kevate, Detnan. Alors, quelle est la Mishnah? On va la voir un peu plus tard, c'est dans page Kafalef. Kol Shash et Mutar Lechol, sous-entendu, tout le temps on a le droit de manger du Chametz. Ma'achil, on a le droit de donner à manger à nos bêtes. Donc on voit que quand on n'a pas le droit de manger du Chametz, eh ben on n'a pas le droit non plus de donner à manger aux animaux. Pourquoi? Parce que quand on doit donner à manger à la bête, ça s'appelle qu'on profite. Parce qu'on va apprendre que le Chametz, il n'est pas interdit seulement à la consommation, mais il est interdit aussi au profit. Et donc, on a le droit, nous, on aura le droit de manger et de profiter du Hametz jusqu'à la 5e heure. Et ça, oui, tu vois que d'après Rabbi Yehuda, quand bien même on n'avait pas le droit de manger le Hametz pendant la 5e heure, mais quand même, on avait le droit de donner à manger à la bête. Alors la Gemara dit Nachon, c'est vrai, tu as raison, il y a cette Mishnah, elle va plutôt comme Rabbi Meir, et on devrait dire comme Rabbi Meir, mais Aï, lavstamaï. Mishum de Kashia Mutar. Non, quand on étudie cette Mishnah, et on va voir que les maîtres là-bas, ils ont eu une grande question. Ils ont dit, mais l'expression de la Mishnah, elle va pas. Il y a un truc qui dérange. Et en étudiant là-bas, ils se sont rendus compte en fait que cette Mishnah, c'est vrai, elle est une Mishnah où on n'a pas dit l'auteur, c'est pas du tout Rabbi Meir, c'est Rabban Gamiel. Et donc, ça veut dire que nous n'avons pas de Mishnah qui va comme Rabbi Meir. N'ayant pas de Mishnah qui va comme Rabbi Meir, on a Rabbi Yehuda, comme qui Rav Nachman il nous a dit, on nous dira que c'était comme ça la halacha, et pas de preuve pour Rabbi Meir, donc on va dire Rabbi Yehuda. Alors, quel était le din? Quand on a dit, il faut bien regarder les mots, c'est très fin. Là-bas, qu'est-ce que c'était la Mishnah? On a dit Kol chez mutar lechol, tout le temps où c'est permis de manger, virgule, ma'achil, il donne à manger. Et là-bas, quand tu regardes Rashi, Mishum de kashia mutar, bepere kol makshinan. Kol chez ochel ma'achil mi bayele. Arrête, les Tanaïm, ils aiment parler simplement. Si tu veux dire que tant que tu peux manger, tu peux donner à manger, eh ben, il fallait parler très clairement. Il fallait dire tout le temps où il mange, il fait manger. Mais pourquoi on a marqué kolcha chez moutar les chol? C'est une halakha, c'est moutar de manger. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un d'autre que lui aura le droit de manger, alors lui, il a le droit de faire manger ce qui était interdit à manger. Et on va expliquer que cette Mishnah, c'est Rabban Gamiel, et on va dire, à chaque fois que prend un autre, un Kohen, tout le temps où le Kohen, il a le droit de manger sa trouma, alors un juif a le droit de faire manger du choulin chametz à la bête. Donc on voit très clairement que cette Mishnah, on croyait que c'était Rabbi Meir, mais c'est pas Rabbi Meir parce que le mot moutar a fait souffrir les chachamim, c'était une kushia pour eux. Et donc ils ont interprété que c'était pas du tout le sens que quand je mange, je donne à manger, mais tant que le Kohen, il a le droit, lui, de manger de la trouma, c'est une référence pour moi, que je puisse avoir le droit de donner à ma bête de manger des choulines. Voilà l'explication. Detnan, kolcha, on reprend la Gemara, oui, et kolcha chez Moutar lechol ma'achil, haï lavstamaou, cette Mishnah n'est pas du tout enseignée comme ça simplement, comme si on voulait dire que c'était Rabbi Meir, mais Mishum de Kashia, Moutar, le mot permis, à savoir tant qu'il est permis de manger, alors on a dit ici que c'était pas une Mishnah qu'elle est d'après Rabbi Meir, donc on revient avec Rabbi Yehuda.
Alors la Gemara, elle nous dit, Evenemamar alacha keraban gamiel, davele machia. La Gemara dit, tu sais que quand on a 2 maîtres, et un troisième maître qui vient, et il tranche entre les deux, ça s'appelle machia. Alors en général, on dit alacha ke machia, donc il fallait dire ici, dit comme la alacha de Rabban Gamiel. Amarle, alors il lui répond, Rabban Gamiel lave machiaou. Machia, ça veut dire, je prends 2 maîtres, ils ont 2 avis extrêmes, et un troisième maître, il vient au milieu, et le troisième va trancher, ici. Et le troisième va trancher. D'accord, ok, mais là, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que Rabban Gamliel, lui, qu'est-ce qu'il est venu dire? Il est venu dire une raison de lui-même, ce n'est pas la même étude que la nôtre. Et pourquoi? Amar le Rabban Gamiel, lav Mariahu, tam de nafshe Amar. Il a dit une raison qui est une raison à lui. Alors regardons Rashi. Que Rabban Gamiel, dans la Mishnah, lav Mariahu. Que des parchinan les kaman pirkin. Là aussi, tout ça aujourd'hui, la page d'aujourd'hui, on fait la page 13, mais on fait aussi un petit peu une bonne partie de la page 21. Den achad dat shlishit machat. Quand il y en a un troisième qui vient, vous voyez, on va faire un exemple. Un, il dit qu'il faut arriver à 8 heures. L'autre, il dit qu'il faut arriver à 10 heures. Le troisième, il vient, il fait, bon, allez, il faut arriver à 9 heures. Hazak. On va dire que la halakha est comme lui, parce qu'il n'a pas été trop vers 8 heures, il n'a pas été trop vers 10 heures. Il a dit quelque chose. Mais si quelqu'un maintenant, il dit qu'il faut arriver à 7h45, pourquoi? Parce que c'est l'heure que le train pour Tel Aviv y part. Quel rapport? Et c'est une autre raison. Celui qui dit 8 heures, il va continuer à dire 8 heures. Celui qui va dire 10 heures, il va continuer à dire 10 heures. Et celui qui va dire 7h45, parce que lui, il doit prendre le train pour Tel Aviv, ça colle. Il n'est pas venu trancher entre les deux, vous voyez? Alors, Vea acha adat shlishit i, da Rabbi Meir ve Rabbi Yehuda, la vaire, deni eveshayach chiluk ben zman trouma le zman chulin klal. Pourquoi? Parce que quand tu vois parler Rabban Gamiel, et il vient commencer à parler des Kohanim et de la Trouma, ça n'a rien à voir ni avec Rabbi Meir, ni avec Rabbi Yehuda. Un, il te dit, tant que tu peux manger, tu manges, et tu peux faire manger aussi, et après tu brûles. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Il a dit non, 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 tu manges la 4e heure, la 5e tu bloques, ni tu brûles ni tu manges, et la 6e heure, tu vas brûler. Mais Rabban Gamiel, lui, il parle pas de ça, puisqu'il parle de la Trouma. Dei avatnan Rabbi Meir omer echad chulin vechad truma kol chamesh. Rabbi Yehuda omer echad chulin vechad truma kol arba. Or, effectivement, qu'est-ce que ça serait le cas où Rabban Gamiel y viendrait? Si dans les mots de Rabbi Meir et de Rabbi Yehuda, on avait entendu aussi bien les chulin que la trouma, voilà jusqu'à quelle heure, et le deuxième il te dit aussi bien les chulin que la trouma, voilà jusqu'à quelle heure, et que Rabban Gamiel y vient, il se met au milieu, il aurait tranché. Mais là, ce n'est pas le cas. Les Rabban Gamiel Omer, Tolin, Kol Arba Trouma, Kol Chamesh Aviacha, Avalashta, Deinu Loïd Kur Trouma Verhulin Klal. Mais étant donné que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda n'ont même pas mentionné le mot Hulin Trouma, donc tu vois que Velo Galuda Atam Shum Remez, des din le halek benem. Ils n'ont même pas donné un début d'allusion qui aurait une manière de distinguer entre eux. La vachaï et la date shlishi. Donc on vient d'apprendre une nouvelle chose aujourd'hui. Quand on dit qu'il y a un troisième avis, c'est le troisième avis quand il vient trancher entre les 2 avis déjà existants. Mais si ça s'appelle date shlishi, c'est un troisième avis. Un troisième avis, c'est un troisième avis. Ça, c'est la première réponse. La Gemara, elle continue, elle nous dit, Veiba etema. Si tu veux, j'ai une autre réponse. Rav de Amar Yaitana. On n'a qu'à dire que Rav, quand il a été rapporté au nom de Rav Nachmano, il a dit, d'après ce maître-là, Detnan Arba Asar Shechal Yod Be Shabbat. Or, le 14 qui va tomber le Shabbat, ça peut arriver. Et donc, le Pessah va être Motsai Shabbat. Et comment tu vas faire, Hamim, pour brûler le Hametz? C'est Shabbat. Nous, alors, comment tu fais? Mevaerim et Akol, Milifne Shabbat, Chazak. On va se. Cette année, Hein? cette année. Oui. Et Ça tombe comme ça. cette année, ça tombe Motsai Shabbat. Alors voilà, c'est la page, on se rappellera de la page Yud Gimel. Détané, Arba Asar Shechol Yod Be Shabbat, Mevaerim et Akol, Milifne Shabbat. On se débarrasse de tout avant le Shabbat. Bon, ça va maintenant d'après Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit En biur et la baesh. Donc Rabbi Yehuda, il veut qu'on brûle. Sauf si on est au dernier moment. Et Rabbanan, ils disent non, on a toutes sortes de moyens. Les vaer, ça veut dire qu'ils ne soient plus présents chez nous. Oui. Et vesorfim, tomot, tmeot, tluyot, vetaharot. Et alors, on aura le droit de brûler des troumotes impures. Bon, d'accord. Des troumotes suspendues, c'est-à-dire dans le doute, peut-être qu'elles sont pures, peut-être qu'elles sont impures. Et même des troumotes pures.
ou Meshairin, Minateorot, et on parle pour le Kohen, de la trouma qui est pure, on va laisser Mazon, Shte Seudot. On va laisser le repas, de quoi manger deux repas. Kedel et Chol, Ad Arba Shaot, de quoi pouvoir manger jusqu'à notre quatrième heure. Divrei Rabbi Elazar ben Yehuda Ish Bartuta, ce maître s'appelle Rabbi Elazar ben Yehuda Ish Bartuta, Sheamar Mishum Rabbi Yoshua, qui a dit au nom de son maître Rabbi Yoshua, et voilà le dit. Alors, Amroulo, Taharot lo Yisrefu. Mais non, mais c'est péché. Tu ne vas pas brûler de la trouma Théora. Rachid nous rapporte, c'est un interdit de la Torah que d'abîmer des choses saintes. C'est comme un korban en fait. C'est kadosh. À la trouma, alors, et qui lui dit, Shema, Imatsu la en ochalim. Mais attends, renseigne-toi, il y a peut-être des kohanim qui ont faim. Alors toi, tu vas prendre maintenant de la trouma théora et tu vas la brûler. Même pas tu te renseignes s'il n'y a pas des kohanim qui veulent la manger. Amarlem gvar bikshu velo matsu. Il dit non, non, on n'a qu'à parler du cas où on a demandé, il y a quelqu'un qui veut de la trouma, il y a quelqu'un qui veut de la trouma, personne. Ils avaient déjà mangé des pommes de terre, ils n'avaient pas faim. Az amrulo shemachutz lechoma lanu. Il lui dit, mais même si tu les vois pas devant toi, peut-être qu'ils ont passé la nuit à l'extérieur de la muraille et tu ne les vois pas. Rashi, vebeitema, Rav de Amar ki aitana, de kava ilcheta kerabi elazar barabi Yuda, d'Amar afilut trouma kol arba vetulo. Lui, tu vois, il y a un autre Tana. Il a dit, mais même la trouma, la quatrième heure, oui, après, non. De katane de kavua la hakemoto, tluyot, safek tmeot, safek taarot, mazon shte seudot, velo shalosh, de kol shalosh seudot de Shabbat, arvit, shaharit ou mincha, ve'erev pesar asur lechol mina mincha ol baala. Rachid, il a une explication. Il dit, allô, pourquoi on a le droit de sauver que le repas, deux repas Shabbat, monsieur, on ne fait pas la Seouda Shishit. Alors il dit, oui, mais Erev Pessah, on ne fait pas de vrai repas l'après-midi. Erev Pessah, qu'est-ce qu'on mange? Des pommes de terre et des œufs, comme tout le monde. Bon, il y en a qui aiment les papouches à dos, tout ça, mais qui ne mangent pas la matzah. Alors on n'a rien à manger. Donc c'est pas un Shabbat normal avec la Seouda Shishit. Terot lo isrefu, klal, nous dit Rashi. Oil velo igiaz manan levaer. C'est pas le moment de les détruire. Le moment de les détruire, c'est demain. Nahon que c'est Shabbat, ok. Mais on n'a pas le droit de le détruire, même si demain on va pas pouvoir le faire. Oil velo igiaz manan levaer, vafalpi sheyesh lo shiur. Kede leinche beito, shel Kohen. Bon, Rashi nous dit, il va bien quand même laisser quelque chose pour le Shabbat matin pour qu'il mange, Nahon le Kohen la Trouma. Shema imsa Kohanim orchim, sheochilum velo yafsid Trouma beyadaim. Pourquoi tu veux à l'avance ne pas avoir confiance comme ça et dire non, 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 mais il vaut mieux brûler maintenant, il n'y aura pas d'invité demain. Pourquoi les Kohanim, quand ils se voient, ils s'invitent? Veim lo imsa yochluum le machar, et les clavés Kohanim, o ibatlam belibo, et il y a d'autres solutions. Alors, attention, il faut bien connaître cette chose-là. Le chien du Kohen, comme l'esclave cananéen ou la servante cananéenne du Kohen, ils mangent de la trouma. Pourquoi? Parce qu'ils sont kinyan kaspo. Toute acquisition qu'on a, il est un Kohen. Il a des chiens de berger, ou des chiens d'aveugles, ou des chiens pour garder les frontières. Pas des chiens, la Torah n'aime pas qu'on ait trop des chiens, mais dans certains cas, oui. Alors il a les chiens. Eh ben, il a qu'à donner la manger la trouma. Pourquoi la veille, tu veux la brûler? C'est pas péché de gâcher comme ça de la trouma pure? Et il nous dit Rashi, ou alors le troisième cas que tu peux faire un bitoul. Avec le bitoul, on est quitte du birou. Ken, nachon, mais là, Bedera Banan, au lieu de prendre de la trouma pure et mâche de la brûler comme ça méchamment la veille, appuie-toi sur le bitoul. Et si quelqu'un, je sais pas moi, il est en prison, il peut rien faire. Eh ben, il fait le bitoul. Hein. Sans la brûler, mamache, la faire disparaître comme. Ça dépend. Si c'est d'après Rabbi Yehuda, Ken. Ken. Alors, regarde. Et là, tu vois ici, il pourra faire le bitoul. Alors, il dit non, Gvar Bikshu Velo Matsu. C'est-à-dire, Quel Omar, Kolma Sheilo Yesh Levakesh, Gvar Bikesh. Mais non, tu crois qu'il est bête? Il a déjà demandé avant Shabbat. Il a dit qui est-ce qui vient demain? Quels Kohanim vont venir? Je ne comprends pas très bien cette Gemara, hein, parce que si on est le Shabbat d'Erev Pessah, il y a BRR 100 millions de juifs à Yerushalayim. Donc, je ne vois pas comment il ne trouverait pas un Kohen qui veut manger de la Trouma. Mais en fait, la Gemara, elle va répondre tout à l'heure. Au contraire, il y a trop à manger, Baruch Hashem.
Lanou, la Shon Malone, peut-être qu'ils ont passé la nuit. Shema betor hatom lanin kohanim orchim alayla vayulu machar. Et ça, c'est très, très, très possible. C'est que tu crois que tu vois tous les kohanim devant chez toi dans ton quartier. Tu sais combien ils vont venir demain? Peut-être qu'ils sont en dehors de la banlieue sabbatique. Peut-être qu'ils sont dans des tentes. Peut-être qu'ils sont peut-être ils vont venir maintenant. Alors, Gabé Shabbat, le Yavo, Rahim. oui, Il Rachid avant. Ken, Gabé Shabbat, le Yavo, Rahim. voilà, Bédiou. Var Yodea, ou Baki. Rega, quel rachis vous avez vu? Juste avant, non, vous n'avez pas terminé Bikshu, le velomatsu, Bikshou et le klomar, Matsu. kol ma sheyesh levakesh, gvar bikshu. Dabe Shabbat lo yavu ochim, voilà. Parce que, bravo, merci. Parce que Shabbat, il ne vient pas venir les invités, ils sont en dehors du trouble. Vegvar yodea ubaki u beotan shebeir mi yavo etzlo. Voilà. Et il sait déjà dans la ville qui est-ce qui va venir chez lui ou pas. Tov, ok. Alors, Amar lahem le divrechem, aftluyot lo yisrefu. Attendez, vous me posez la question à moi, hein. Moi je retourne la question à vous. Même la trouma qui n'est pas certainement impure, hein, celle qui est peut-être impure, on l'appelle tluyot parce qu'elle est suspendue. Alors même celle-là, lo yisrefu, viens on la brûle pas. Shema yavo Eliaou, veitaram. Alors peut-être que Eliaou Hanavi, il va venir et il va dire qu'est-ce que c'est ça? Il dit non, on l'a mis de côté, on ne sait pas, la dame était nida, on ne sait pas si elle a touché, touche ça, pas ça. Il ne fait pas du tout, elle est pure celle-là. Alors si Eliaou il vient, il te dit que la trouma elle est pure, tu n'as pas honte à la figure, la veille de l'avoir brûlée, celle qui était dans le doute. Non, Amroulo, Gvar Muftach la haine les Israël, non, ça c'est une barre dans Hérouvine, si vous vous rappelez la page même Gimel. Il y a déjà une promesse pour les Bnei Israël que chez En Eliaouba, lo berve Shabbatot velo berve Yamim Tovim. Il vient pas ni Erev Shabbat, ni Erev Yom Tov, mipne à Torah. Et comme on a vu déjà là-bas dans la Gemara, si vous vous rappelez, mipne à Torah, Rashi, sheyesh lahem la'asok beseudat Shabbat. Il faut bien préparer le Shabbat. Vous vous rendez compte comment on est, nous les Juifs? Le Mashiach, le Eliaou, qui annonce aussi le Mashiach d'après certains, il ne va pas venir Erev Shabbat, parce que ça risque de nous gêner pour les courses à Osherad. Et Mahane Yehuda, tu vas pas acheter les poivrons frais? Une fois, à Nice, il y avait Rabbi Riachi. C'était un vieux zaken tunisien, Bliaïnara. Qu'est-ce qu'il était fort dans la Gemara. Et alors, une fois, il m'a dit, alors mon fils, il faut qu'on arrête l'étude maintenant. Je dois acheter les poivrons pour ma femme. Alors je lui dis, mais c'est pas grave, Rabbi, venez, on étudie jusqu'à 1 heure, et après je vous emmène, on ira aux prises uniques acheter. Que Dieu préserve, ma femme, elle n'aime que les poivrons de Mougins. Il prenait la petite voiture, et il allait faire je sais pas combien de kilomètres pour acheter les poivrons frais. Il faut faire les courses, c'est Reb Shabbat. Donc le Mashiach, il ne pouvait pas venir ni Eliou ni Eliaou. Pélé, hein. Amrou, lozazu misham, ad shekavu alacha ke Rabbi Elazar ben Yehuda, ishbar tuta, shamar mishum Rabbi Yoshua. Béhémet, la Gemara a dit voilà. Alors quand ils ont vu ça, ils n'ont pas bougé tant qu'ils n'ont pas fixé la halakha du maître qu'on a mentionné. Maïlav afilou le'echol. Dis-moi, est-ce que tu n'es pas d'accord que c'était même pour la 4e heure? Oui. Il y a un rachis qu'on n'a pas vu. Afle divrechem, de chaïchinan les schémas. Vous êtes des gens, style, ouais, mais tu sais, peut-être il va venir des invités, peut-être il y a des kohanim, peut-être qu'ils ont dormi ailleurs. Bon, alors, tu sais, pour les comme vous, on n'a qu'à aussi dire, Amailo, Plagitu, et la Betaharot. Pourquoi Betaharot? Pourquoi vous avez discuté qu'avec les troumotes pures? Aftluyot lo yisrefu kodem zmanam. Vous ne devriez pas brûler aussi les troumas en suspens avant leur temps. Shema yavo Eliaou ayom, omachar. Peut-être qu'Eliaou va venir aujourd'hui ou demain, avant le moment de se débarrasser du chametz. Kodem zman biuran, viitaeram. Vayomar, lo nagaba em tum'a, vayochlum. Il n'en dit pas du tout. La dame, elle n'a jamais touché ce pain-là. Et donc, il est caché. Il est de la trouma théora pour le Kohen. Lo be'arve Shabbatot, vayom erev Shabbat, ou le machar erev Yom Tov. Oh, regarde. Aujourd'hui, c'est erev Shabbat. Et demain, c'est erev Yom Tov. Mipne atorach, sheyesh lahem la'asok beseudat Shabbat, veitredu bo. Quand l'Eliaou il va venir, il va nous perturber. On va moins bien faire les courses. Regardez combien c'est important le kavod Shabbat. C'est fou, hein, cette Gemara. Alors, Amarav Papa Mishme de Rava lo levaer. Alors, Rashi, Maïla va filou le'echol. N'est-ce pas que Bechol dvarav kavu kamoto. On a pris ce maître, oui, et qui s'appelle Rabbi Elazar ben Yehuda Ish Bartuta, qui l'a dit au nom de Rabbi Yoshua. Et n'est-ce pas qu'on a fait la halakha sur tout ce qu'il a dit? Vav b'mashekavazman achila
Adarba Shaot, Vafilu Betrouma. Et lui, il a dit, on mangerait la 4e heure, et même la Trouma. Lo, la Gemara dit, non, 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 les Va'er, Adekav Ukamoto, Lo Aire Be'achila. Mais non, on n'a pas dit qu'on parlait de manger. Et là, Bébi Our, à partir de quand faut-il se débarrasser du Hametz? Shayu, Haverav, Holkim Alav, Sheloi Vaeru Taharot Ad Lemachar. Parce que les maîtres disaient, non, on n'a qu'à détruire ça le lendemain. Kavrou des sorfim, Erev Shabbat, Beshlosha, ça, comme tu as dit, Rachamim. Behemet, on va tout faire le 13. Donc c'est fort quand même, on va faire le Biur Hametz le 13. Et Aval Beshiur, Leolamim Alecha Kedeleechol Ad Chamesh Shaot, Vei Bichlal. Non, par contre, de ce qui reste, quand il a mis le petit pain qui restait pour manger, ça, il peut avoir jusqu'à la 5e heure. Alors, on continue la Gemara, et nous disons ici, Ve'af Rabbi, Savar Leha de Rav Nachman, de Amar Ravin, Bara Ravada, Maase Be'adam Echad She'ifki, Diskayem Le'a Chametz, Etzel Yochanan Chakuka, Ve'nagvu Arbarim, Ve'aya Chametz Mevazvetz Ve'yotze, Ubalifne Rabbi, Sha'arishona, Amar lo Amtin, Shnia, Amar lo Amten, Shlishit, Amar lo Amten, Reviit, Amar lo Amten, Hamishit, Amar le Tse, Umocha Beshuk. Oh! Alors, quel est le cas ici? Il y avait une histoire de quelqu'un qui avait déposé un sac et il était plein de chametz. Et il avait déposé chez qui? Yochanan Chakuka. Comme ça, il s'appelle. Oui, Tosfot Leil Dav Gimel, Dibura Matril Chakuka. D'ici, du Sakaya, c'est 2 sacs. Ouais. Quand on met sur l'âne. Ah oui, ça des équilibre deux la côtés. charge. Hazak, très bien. Et comme 2 charges, deux sacs qu'on met sur le dos de l'âne. 10. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais les rats, ils sont venus, et ils ont grignoté le sac. Et donc, il y avait le chametz qui était mevatzvetz veyotse. Le chametz, il pointait, il sortait comme ça. C'est-à-dire, Rashi nous dit, ve'aya nersar, ve'arba asar, benissanaya, ve'chametz bezol. Donc, c'était le 14. Rashi nous dit, à ce moment-là, c'est pas le meilleur cours du chametz. Hein. Ça coûte rien, puisque demain, il n'y en a plus. Uba lifne Rabbi, lida imkeru mipne risrono shel mafkid. Et il dit, mais moi j'ai un grand souci maintenant. Quelqu'un m'a déposé un objet chez moi. Je dois le préserver, je dois le garder, Nahon. Alors maintenant, est-ce que je devrais vendre ce Hametz maintenant, mettre l'argent de côté, et après Pessah, le monsieur qui m'a déposé le sac, je lui dis, écoute, il y a eu un petit incident avec ton truc, mais ne t'inquiète pas, j'ai vendu ce que j'ai pu, tu n'as pas tout perdu. Est-ce qu'il doit faire ça? Alors, il a été voir Rabbi. Première heure, il lui dit attends. Deuxième heure, il lui dit attends. Troisième heure, il lui dit attends. Quatrième heure, il lui dit attends. Cinquième heure, il lui dit allez, va maintenant, va la vendre au marché. Rashi nous dit Amten, Shema Yavo, Veyochal Baalav. Peut-être il va venir, il va manger le propriétaire. Hamishit, Demiashta, Tulo Achille. La 5e heure où, voilà, on voit maintenant, à partir de maintenant, on ne mange plus. Profite du moment que c'est encore permis un petit peu en profit, vends-le, même Brad, mais au moins il va pas tout perdre. Sinon maintenant quand les rats ils ont troué, le blé, le chametz, il va tomber. Alors la Gemara nous dit, n'est-ce pas qu'on parle des nochim? N'est-ce pas qu'on lui a dit, tu peux le vendre au goïm? Et la Gemara elle a dit non, pas du tout. Tu peux le vendre à des juifs, les Israël. Et comme qui? Comme Rabbi Meir, Vachi Kamarle, Ishayetu, Ashata, Lomeshkahat Israël des Avinle. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis obligé de te permettre maintenant, parce que l'heure d'après, les gens ne voudront plus. Donc qu'est-ce que c'est? C'est comme si nous aujourd'hui on était, quand on regarde dans le petit calendrier, le temps maximal de consommation de Hametz. Il y a quelqu'un, il a une petite nostalgie précoce du Hametz, et il dit, regarde, j'ai des croissants au beurre, on en a trop là. Croissants au beurre? Bémet? Oui, 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 de préparer par. Oh, alors, combien tu les. Prends-les, donne-moi 5 shekels pour le tout. Chazak. C'était pas obligé qu'on dise qu'on vend au goïm. N'empêche que cette petite ligne-là, vous voyez ici le guimel? Le guimel, il va nous dire Shulchan Aruch, Tav Mem Gimel, Seif Bet. Et Tav Mem Gimel, Seif Bet, vous avez les Mishnah Bora sur la table, c'est là où on parle de la vente du Hametz.
avec le très très grand Sharet Shuvah, et le Mishnah Bora, et le Biur Halacha, combien les maîtres ont parlé sur la vente du Hametz. Vous voulez nous lire? Il dit, oui, il dit, Mishaya Birchoto, Be'erev Pesach, Pikadon shel Chametz Ashayach l'Israël, Yakevenu ad litchilat Shara Hamishit, Ve'az imkerenu lenochri. Oh voilà, vous voyez, il a dit, lui, c'est le Rambam que j'ai ramené. Rambam, C'est, non, Shulchan Aruch. c'est Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, vous voyez? Mem Gimel, Et c'est là où on a parlé de la vente du goy. Donc la Gemara de la vente du goy, elle n'a pas envisagé que naturellement on vende au goy facilement, mais elle a dit dans un cas comme celui-là, un cas comme celui-ci, où nous avons, dans un cas comme celui-ci, où nous avons une nécessité, parce que quand il a donné quand quelqu'un est venu, lui a déposé chez lui, oui, et maintenant lui il a une charge. Il faut faire un peu secours, Benjamin. Tu vois, et il a une charge. Donc c'est comme quand quelqu'un te dépose des fruits, tu sais ce que tu dois faire? Tu dois les garder, elles vont tourner. Vends-les. Vends-les avec l'argent, hein. Tu le mets de côté, parce que tu fais attention. Ouais. Et alors là aussi, quelqu'un nous a déposé du Hametz. On ne peut pas le jeter, on ne peut pas lui brûler, c'est pas à nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, dans ce cas-là, voilà où on a envisagé la vente au goy. De cette ligne-là de la Gemara, c'est de là où on a enchaîné qu'on pouvait utiliser dans certains cas la vente du goy. Il y a des gens qui ont des moulins, il y a des gens qui ont des entreprises, il y a des gens qui ont des magasins, c'est de là, vous voyez? C'est de cette ligne-là. Alors, lo, les nochrim, oui, ou Rabbi Yehuda. Et donc, ça va plus comme Rabbi Meir, mais comme Rabbi Yehuda. Amar Rav Yosef, lo le Israël, Rabbi Meir. Amar le Abayehi le Israël, nishkele le nafshe. La Gemara dit, j'ai pas compris. Si c'est pour l'Israël, eh ben, il a qu'à le manger, lui, les croissants au beurre. Pourquoi il a besoin d'aller le vendre à un autre juif? Lui aussi, les juifs, il a qu'à le manger. Non. Mishum Chashda. Non. On doit faire très attention aux soupçons. Detania, Gabaït Tzedaka, ça c'est dans la lachot de Yoredea de Tzedaka, les encaisseurs de caisses de bienfaisance, chez En Laemanim les Chalek, et il se trouve, les Hashem, que nous aussi ce soit bientôt comme ça, on ne trouve pas de pauvres à distribuer. Portin Lacherim ven Portim Latzman. Quand ils vont faire la monnaie, ils peuvent le faire pour les autres, mais pas pour eux. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas que quelqu'un qui a une charge communautaire d'être responsable d'une caisse, on le voit utiliser l'argent. Bien qu'en fait, il fait rien de mal. Il a voulu faire en plus petite pièce. Faut pas qu'on te voit, toi, jouer et toucher cet argent-là, c'est comme ça. Gabaye Tamchoui, maintenant ceux qui encaissent ce que l'on donnait aux pauvres, il y a le Tamchoui et la Coupa, alors on encaissait de l'argent, on encaissait du manger, de la même manière, on leur dit cela, Gabaye Tamchoui, où est-ce qu'il est ici? Voilà, Gabaye Tamchoui, Shen Laemanim Lechalek, Mochim Lacherim, Ven Mochim Latzman. Ils peuvent vendre aux autres, mais pas eux-mêmes. Même, regarde, Rachamim, même s'il dit, mais j'ai mis les 10 shekels dans la boîte, ça va. Arrêtez, on dirait, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, il n'a rien manqué. On l'a vu, il a pris, il a remis. C'est pas bon, regardez Rachi. Il se vend à, Ouais. à petit frère. Rachi nous dit ici, Nishkele le nafshe, veyochileno, viten damav le baalim. Il n'a qu'à manger les croissants, lui, et il met l'argent dans une petite boîte. Et il le garde pour le propriétaire. La malo litroar, velaler bachouk, achare shenoten lo reshut limkor. Une fois que maintenant on lui donne la possibilité de vendre, alors pourquoi il va aller au marché pour vendre? Portin, prutot shel nechoshet chez Gaboul et Tzedaka, parce qu'on avait amassé plein de petites pièces, et maintenant il va en faire des plus grandes. Ou Keshemeshaim otam, machlidot. Et là aussi il a un souci, il faut qu'il fasse attention au bien de l'autre, parce qu'elles moisissent, comment on appelle ça, elles s'oxydent ces pierres-là, oui, elles rouillent. Et tsarir les portan, bakesef, donc il va falloir les changer en argent. Tamrouille, mahal lechem ou mine mahal, du manger, toutes sortes de nourriture. Chez Govim lechalek, on encaisse, on vient avec des grands sacs ou des chariots, les gens y mettaient ce qu'ils avaient à donner, et avec ça, ils donnaient à manger aux pauvres. Ven mochim latzmam, shema yirshedum chez la krum bezol. Voilà, d'après Rashi, on va pas les soupçonner qu'ils volent, mais on va dire, ouais, bien sûr, tu as vu? Regarde. Tu sais combien ça coûte? Tu sais combien il se l'est fait pour lui? Et bon, il s'est fait des petites faveurs. Très bien.
Alors voilà ce que la Gemara nous dit. Et d'où sait-on qu'on doit faire attention à ça? C'est un passage qu'on va voir dans le Talmud, une fois ici et une fois dans le Talmud Yerushalmi, dans le début de Maseret Shkalim. Parce que Hachem, il veut venir Bécharetz Lifne Hachem, Lachar Tashuvu, Veitem Nekim Me Hachem ou Me Israël. Oui, on a un passage qui nous dit, vous serez droit et propre, oui, et sans faute, devant Hachem et aussi devant Israël. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend, comme ça, ils disent les moussards. On entend parfois que quelqu'un dit, écoute, moi, Dieu, il connaît mon cœur. Voilà, avec lui, je suis bien. Vous voulez regarder de travers, c'est vos oignons. Non. D'accord, ceux qui regardent de travers, ils n'ont pas le droit. Mais tiens-toi bien de telle manière que personne ne fasse de reproches. Oui. Alors la Gemara, elle nous dit ici, Amarle Ravada Bar Matna le Rav Yosef, Befirouch Amartalan Se ou Mochan le Nochim, que Rabbi Yehuda, mais toi tu nous as dit très clairement, allez le vendre au Goy, comme Rabbi Yehuda. Amar Rav Yosef, Keman Azla Ashmata de Rabbi, alors la Gemara, elle nous dit, regarde, comme qui va cet enseignement? Comme qui va cet enseignement de Rabbi? Sheoralimkor Pikadon Mipne Sheavad. Il a demandé que l'on vende l'objet déposé, donc le Hametz, avant qu'il ne soit disparu. D'accord? Karban Shimon ben Gamiel detnan amafkid perot etzel chavero. C'est Choshen Mishpat. On va le regarder tout à l'heure si vous voulez. Bezrat Hashem. Celui qui dépose des fruits chez quelqu'un. Afilou en avudin lo igabaen. Alors, tu touches ce qu'on a déposé chez toi, tu touches pas. Oui, mais ils vont se perdre, ils vont s'abîmer. Non, on les touche pas, nous dit Sirachi, Avoudim, Nirserim, Volchim. Ils vont diminuer en taille, en qualité, d'accord? Alors que Rabban Shimon ben Gamiel Omer, Mochan Bebeddin, il les vend, mais pas, c'est pas lui qui descend, qui décide, il les vend d'après le Beddin. Mipne Ashavat Aveda, parce que ici, il est certes quelqu'un qui garde un objet, donc il est chômeur picadone, mais il est aussi comme quelqu'un qui va rendre une perte. Voilà, imagine quelqu'un t'a déposé des choses. Il pensait qu'il pourrait venir vite les chercher. Le pauvre, il a été confiné et il ne pouvait pas sortir. Tu dis, c'est péché, ça va s'abîmer, ça ne peut pas rester des semaines. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu prends autorisation du Beddin et tu le vends. Pourquoi avec autorisation du Beddin? Parce que c'est très grave de toucher l'argent d'un autre. Il faut vraiment qu'on ait le droit et qu'ils nous disent exactement comment on fait. Et donc tu vois que la perte, et donc le souci de restituer comme une perte à la personne qui a déposé chez toi, parce que quelque part maintenant, ça va s'abîmer. Donc quelle différence entre ce cas et avoir trouvé quelque chose qui lui appartient et lui rendre? Oui. Alors, Amar le Abaye, Velavit Marama, et dis-moi, on n'a pas dit, Velavit Marala, on n'a pas enseigné quelque chose là-dessus. Amaraba Barbachana, Marabi Yochanan, Lochanu, et là, on a parlé que Birde Shovian, Birde Chisronan, on a parlé que par rapport à la perte, nous dit Rashi, Keshen Serim, et là, Keder Chisaron, Shel Perot, הקצוב בבבא מסיע בהמפקיד, לחיטין ולאורז, תשע חצאי קבין לקור. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ça s'abîme? Ça veut dire que ça va diminuer. Ça va par exemple perdre en qualité ou en quantité. Et dans Baba Mitzia, on a tout un chapitre avec des lois qui touchent exactement ces sujets-là, à savoir le taux de diminution. Il doit être, dès qu'il est supérieur à celui-là, on fait attention, c'est que tu as, pour les céréales comme le blé ou le orez, tu as 9 demi-caves pour un cours. Alors regardez, on le fait rapidement, ça prend 2 minutes. 9 demi-caves. Ben, voilà. On regarde le cave et on regarde les unités de volume, on regarde le cave et on regarde le cours. Très facile. Le cave. Alors un cours, ça fait, allez, on va dire BRR 400 kg, 400 litres. Mâche, on a. Et le cave, combien il fait? Combien il a dit Rachi? Il a dit 9 demi-caves. Où est le cave? Voilà. Un demi-cave, ça te fait 1 litre. 9, ça fait 9 sur 400. Tu vois? Ça fait comme à peu près 1% en vérité, BRR. Non, 9 sur 400, 2%, BRR. Bref, c'est des petites quantités. C'est pour avoir l'idée. Donc quand tu regardes comme ça,
tu vas voir que quand ça commence à trop diminuer, alors là, à ce moment-là, c'est là où il va le vendre. Aval yoter mirde chisrona mocham bebeddin. Jusque cette petite quantité-là, bon, c'est normal. Plus que ça, il va le vendre, oui, et il va le vendre par le beddin. Vekol sheken acha de abside les gamrés. Maintenant, si tu regardes ici, c'est encore pire ici. Parce que dans 1 heure ou 2, ça vaut rien. Ça va être du Hametz à Pessah. Donc là, Bémet, on va lui permettre. Mais vous avez vu que la Gemara, elle a dit quand même qu'on lui vend Bebeddin. Alors, la Gemara, elle ramène maintenant la suite de la Mishnah. Vous vous rappelez que dans la Mishnah, on a dit, on avait un signe pour savoir quand est-ce qu'on arrêtait de manger et quand est-ce qu'on arrêtait de profiter et qu'on devait brûler. Vous vous rappelez Veod Amar Rabbi Yehuda. Alors, il dit, regarde, il y avait 2 chalotes qui venaient du Korban Toda, qui étaient posées sur comme une construction qui se trouvait dans le mont du Temple. Et comment il a traduit le Rav Stendhal Itzteba? Il a dit, regardez si vous voyez. Ah oui, Et, pardon. oh, Non, non, c'est autre. Istévanite. ouais, regardez. צורה של דרך הלשון העברית, שמשמעה שדרת עמודים. Ouais, déranger, voilà. Bédiou. Voilà, comme des colonnes. En fait, c'est une construction avec des colonnes. Et Béhémet, c'était là où les gens, comme des bancs aussi où les gens s'asseyaient, et on les mettait là-bas. Les deux chalotes, on les mettait pour un signe. Tane Tana Kame de Rav Yehuda. On a enseigné devant Rav Yehuda, Al-Gabé à Itzteba. Tu vois, c'était marqué sur la Itzteba. C'est-à-dire que, Béhémet, on les mettait là où les gens s'asseyaient. Amarle Vechi la Tznianu Tsarir. Mais n'importe quoi. Tout ce qu'on fait, c'est pour que les Juifs, qui se trouvaient beaucoup sur le mont du Temple, ils voient, même de loin, et ils voient les chalotes. Quand il y a les 2 chalotes, on peut tout faire. Quand on enlève une chalote, ça veut dire quelque chose, et quand on enlève la deuxième, c'est la fin. Il faut brûler le chametz nachon. Alors, si tu le mets au moment où ils sont assis, on voit rien. Et donc, quoi, tu crois qu'ils voulaient les cacher? Tane al gag itzteba. Tu vois cette construction-là, il y avait un toit. Sur ce toit, et comme ça, on voyait bien. Amar Rava, Amar Rabbi Yehuda, Harabait Stav. Tu sais que tout le mont du temple, il était construit comme cela. Bon, là, ça a une amas de large et c'est haut de 4 ou 5 tfachim. Bref, comme un banc, comme ça. Et il était kafoul. En fait, il y en avait 2. Une à l'intérieur de l'autre. Tanyana Miachi, Harabait Stav Kafoulaya. Rabbi Yehuda Omer, il était Istavnit à Itanikret. Tu sais d'ailleurs, on l'appelait même Istavnit, Vestav Lifnim Mistav. C'était un endroit à l'intérieur de l'autre. J'ai pas vu les dessins, j'ai pas très bien compris. Même Rashi, regardez. Al-Gabeit Stabot, Al-Akise Mamash. Ma Vechilat Snian Utsarir. Valo les Maréaïn, em notnim Sham. Gaga Itztaba, Gaga Yabanu il est mala, Mipne Agshamim. Donc en fait, voilà, il y avait, voilà, Khazak, très très bien. C'est bien. En fait, c'est bien. Ah ben non, il y a quelqu'un qui veut faire la photo et le renvoyer. Ouais, comme ça vous voyez. Alors, maintenant la Gemara va s'intéresser au deuxième sujet. Et pourquoi ils sont psoulotes? Les chalotes. Quand on fait un korban toda, on amène 40 pains. Il y a plein. Et pourquoi tu veux les prendre psoulotes? Et psoulotes de quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu ici? Alors, psoulotes, Amaï psoulotes, Amar Rabbi Hanina, Mitor Shayu Merubot, Nifselot Belina. Il dit, tu sais, tous les gens qui viennent à Yerushalayim pour Pessah, c'est des millions. Maintenant, quand on vient à Yerushalayim, on en profite pour dire, ah, ben écoute, moi je devais un korban toda, une femme, elle a accouché, elle est sortie de prison, l'autre il est sorti de maladie, l'autre il est sorti de voyage, etc. Alors ils vont amener le korban. Le korban, c'est un haïl, on amène un agneau. Ce korban-là, il est accompagné de chalot. Alors on dit, c'est pas qu'on les avait abîmés, c'est vrai, mais tu sais combien il y en avait? Oui alors? Ben, il fallait les manger la nuit. Oui alors? Eh ben, il y en avait trop. Donc elles se sont abîmées par le fait d'avoir passé la nuit. Alors, la Gemara, elle dit, regarde, Détania, En mevim toda bechagamatzot, mipne chametz sheba. La Gemara nous dit, tu sais, on n'amène pas le korban toda pendant la fête de Pessah, parce que quand on amène le bélier, on doit amener aussi du pain, c'est chametz. Donc on ne va pas amener du chametz à Pessah, nachon?
Alors la Gemara, elle dit, pff, ouais, quel chidouche, c'est pas shoot. Tu vas pas amener un korban chametz à Pessah pendant que c'est un interdit de chametz. Donc c'est pshita. Et c'est pour cela que la Gemara, elle a dit, Amaravada barava, acha be'arba asar askinan. Je crois qu'on parle le 15, on parle pas le 15, on parle le 14. Ou kasavar en mivim kadoshim le bet absoul. On n'a pas le droit d'amener des corbanotes et que le temps de consommation il soit réduit. Nagib t'amène des shlamim. Tu as 2 jours et une nuit pour le manger. Si tu fais quelque chose que maintenant tu vas le rendre plus petit dans son temps de consommation, on l'a abîmé. Ça s'appelle aussi comme ça, on l'a abîmé. Et Même si on est sûr de le consommer. non, là tu pars ou tu pourras pas. C'est du hametz. Quand est-ce que Mais on a quand même un jour pour le consommer. Oui, 14. d'accord, mais comme tout le monde va en amener, alors il va en rester Ça des va tonnes déborder sur et plus ça va tard. déborder. Et donc on n'a pas voulu. Alors l'Agma elle nous dit Koule Alma, et tu sais à cause de ça. Alors Koule Alma, Beshosha Asar Maïteleu. Tout le peuple amène le 13. Et donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Korban Toda avec les Matzot. Ou Mitor, Shen Merubot, Nifsalot Belina. Alors Mishum Rabbi Yana Yamru, Ksherot Ayu. Non, ma piton. Pourquoi tu veux qu'on prenne des Chalot Psulot? On prend des Ksherot. Ah, velo amai karuleu psulot. Nous, alors, elles sont ksherot d'après toi, et on les amène, on les appelle psulot. Shelo nishrat aleen azevach. La Gemara dit non, parce qu'on n'a pas fait la shrita du korban, il n'y a que les chalot sans le korban. La Gemara, elle dit, mais non, venishrot, eh ben, t'as qu'à faire le korban, c'est un korban toda. Amène le bélier, qu'est-ce qui te dérange? Non, avad azevach. La Gemara dit, on parlerait du cas où le korban, il a été perdu. Alors la Gemara nous dit Venaïte Zevaracher Venishrot, nous va amener un autre korban, oui, le 13, et tu fais la shrita, on a déjà appris. Damar, Toda, Vezulachma, il dit comme ça, Zutoda, Vezulachma, il dit voilà, ça c'est la bête, ça c'est le pain, et il peut l'amener. Non, la Gemara nous répond Kederaba, Damaraba, Avad Alechem, Bevilechem Acher. Alors regarde bien, si c'est les pains qui ont été perdus, tu peux amener un autre pain. Avda Toda, si c'est le Korban Toda qui a été perdu lui-même, En mevi Toda acheret, il amène pas un autre Toda. Maïtama, Lechem glalal Toda, Ve'en Toda glal Lechem. Il faut dire comme s'il y avait marqué Biglal. Biglal, ça veut dire à cause de. Il faut dire comme ça, Lechem glal Toda, le pain, il vient parce qu'il y a le Korban. Il est entraîné, c'est la viande qui entraîne le pain. Par contre, le Toda, il n'est pas entraîné par le pain. C'est pas parce qu'on a des chalotes qu'automatiquement on a le korban. Bon, alors la Gemara, elle dit Venifrikenehu, venafkenehu lechulim. On n'a qu'à faire un rachat, on fait un pidion, on rattache et on fait sortir la gloucha, on la met dans l'argent. Et là, leolam, chez Nishrat aleem zeva. Donc la Gemara, elle dit tu vois bien, on va bien être obligé de dire que, bien évidemment, que le korban, il a été fait. On a fait la shrita du zeva. Venishpach adam. Mais, pas de bol. Enfin, si, il y avait le bol dans lequel on a recueilli le sang, mais malgré tout, le sang il s'est versé par terre, c'est renversé par terre. Ou Keman, qui est Rabbi. Et ça va d'après qui? Ça va d'après Rabbi. Dama Rabbi, Shnedvarim Amatirim, oui, Maalim Zebelose. Quand nous avons deux choses qui permettent, par exemple, nous avons la shrita de la bête, et nous avons aussi, on a longuement appris dans Zvarim, l'aspersion du sang. C'est les deux qu'il faut avoir fait, et la shrita, et l'aspersion du sang, qui vont permettre le pain à la consommation. Alors, Ma'alim Zebelose, effectivement, on peut amener un sans l'autre. Détania, comme on voit, au Kivsad Seret, quand on a les petits agneaux de la fête de Shavuot, En Mekachim et Alechem et la Beshrita. On amène aussi avec du pain, et bien là, la Gdusha, elle vient que par le moment de la Shrita. Keitsad, Shartan Lishman, il a fait la Shrita comme il fallait. Il a fait la Shrita pour le Shlamim du Tzibour, c'est très bien. Et Zarak Daman Lishman, et même la Zrika, il a très bien fait, il a fait les Shem Mitzvah. Kidash Alechem, Chazak, le pain il est consacré, maintenant il est permis de manger pour les Kohanim. Shartan Shelo Lishman, il a fait la Shrita, pas bien, il n'a pas pensé au nom, il a pensé, pas ce korban-là. Ve Zarak Daman Shelo Lishman, et sur la foulée, il a fait aussi la Shrita Shelo Lishman. Lokidash Alechem, le pain il n'est pas consacré. Shartan Lishman, Vezarak Daman Shelo Lishman.
Shrita, elle a bien été faite, et pas la zrika. Lechem kadosh, veno kadosh. Aïe. Le pain, il est consacré sans être consacré, c'est-à-dire il est entre les deux. Ouais. Divrei Rabbi, ça c'était les paroles de Rabbi. Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon Omer, Leolam eno kadosh alechem, ad sheishrot, lishman, veizrok, daman, lishman. Non, le pain, il ne sera consacré, donc permis à la consommation, que quand toutes les étapes, elles auront bien été faites. Bon, la Gemara dit, alors regarde, afilutema Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon. On peut quand même forcer, dire que c'est Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon. Rabbi Maskinan, kegon shenit kabel adam bakos, venishpar. Mais il y a tout qui a été fait, y compris la réception du sang, mais après, quand il était dans le verre, ça s'est renversé. Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon savar la ke aboua, damar, kol haomed lizrok kezaruk dame. Lui, il tiendra comme Rabbi Shimon, à savoir, quelque chose qui était fait pour être aspergé, regarde-le comme s'il était déjà aspergé. Et donc, si malencontreusement il est tombé après, c'est pas grave. Tana Mishum Rabbi Elazar Amrou, oui, Ksherot Ayu, de nouveau, elles étaient Ksherot, et Kol Zman chez Munachot, Kol Amochlim, on dit comme ça, tant qu'elles étaient posées les deux, le peuple entier y mange. Nitla Hat Be'em, il y en a une des deux qui a été prise, Tolin, Lochlim Velosorfim, ni on le mange, on suspend, ni on mange, ni on brûle. Nitlu Shteem, quand les deux elles ont été enlevées, Itrilu Kulan Sorfim. Chazak, très bien. Demain, on reprend à Tania. Très bien. Quoi la kavod, la préparation tout à l'heure, si vous voulez. Non, on n'est pas loin de la Mishnah. On n'est pas loin de la Mishnah. Ouais, Ah oui, nachon. Merci beaucoup, Ilan, je n'avais pas vu. Tania Abba Shaul Omer, on prend la daf Yud Dalet Amud Aleph. Shte parot ayu horshot be'ar hamoshra. Il y avait deux vaches qui labouraient be'ar hamishra, c'est-à-dire le harazetim. Bravo, Yosef. avant. Oui. Tana Mishum Rabbi Elazar Amrou, Kshirot Ayu, Kozma Shum, vous l'avez fait ça? Non, on y va. Tana Mishum Rabbi Elazar Amrou, Ksherot Ayu, כל זמן שמונחות כל העם אוכלים, נתלה אחת מהם תולין, לא אוכלים ולא שורפים. נתלו שתיהם, התחילו כולן שורפים. On a vu. Tanya Abba Shaul Omer, il dit, regarde, il y avait deux parottes qui labouraient Be'ara Mishra, c'est-à-dire à Arzetim. Kol zman sheshtem chorshot, tout le temps où tu vois les deux qui labourent, Kol ha'am ochlim, tout le peuple mange, virgule. Nitla achat mehem, une des deux, elle a été enlevée, Tolin, lo ochlim velo sorfim. Nitlu shtehem, et quand on enlève les deux vaches, Itrilu kol ha'am sorfim. Hazak. Alors, comment il dit ici, Rashi? Auto ayom les siman. Bon, il y avait deux simanim, soit avec des chalotes, soit avec des vaches, Be'ar Mishra ou Arazetim. Très bien, Hazak, il a. Merci. Demain, on reprend Daf Yud Dalet, Amoud Aleph.